10 avril 2022, Fenerbahçe reçoit Galatasaray pour le compte de la 32e journée de la Super League turque. Dans l'une des ambiances les plus chaudes du football mondial, il n'est pas aisé de se faire remarquer, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Alors que les locaux se dirigent vers une victoire facile et sans histoire 2-0, Ismail Kartal, le coach du Fener, en profite pour faire tourner son effectif. À la 84e minute, le jeune Arda Güler rentre en jeu. L'occasion de se tourner vers une banderole brandie par un jeune spectateur dans les gradins. Arda Güler, le Messi turc. Max est venu spécialement de Londres pour assister à l'entrée de Güler à l'occasion du derby stambouliote. 6000 km aller-retour de voyage qui témoignent de la hype autour du petit numéro 10 que Mesut Özil a présenté comme une potentielle future star mondiale et que le Real vient d'arracher à son rival barcelonais. Mais qui est donc Arda Güler, le Messi turc qui vient de rejoindre la Maison Blanche? Ce surnom de Messi turc n'est en effet pas dû au hasard. Arda découvre rapidement le football en le pratiquant avec son père dans sa maison à Ankara. Ce dernier incite son fils à se servir un maximum de son pied gauche qui deviendra rapidement son pied préférentiel à l'instar du septuple ballon d'or. Le talent du jeune joueur passe rapidement sous les radars et celui-ci rejoint l'académie de Gençler Birliği. Capitaine de son équipe malgré son surclassement, Arda se démarque de ses coéquipiers grâce à son talent monstre et son caractère sur le terrain. Repéré lors d'un match de U14, Fenerbahçe finit par signer le jeune prodige en 2019 dans l'optique de l'intégrer très vite dans son groupe senior. Le rêve absolu pour le fan du club. Le Covid freine cependant l'ascension de Güler qui passe malgré tout le cap des U17 puis des U19. Il marque 10 buts et donne 7 passes décisives en 22 matchs contre des adversaires âgés de 4 ans de plus que lui. Naturellement, Arda signe son premier contrat pro en janvier 2021, un mois avant ses 16 ans. Il débute en équipe première en août en Ligue Europa contre Helsinki, puis délivre sa première passe décisive 3 jours plus tard contre Antalyaspor. Si la saison 2021-2022 lui confère le rôle de super sub, cette saison 2022-2023 lui permet de s'affirmer de plus en plus comme un titulaire chez le dauphin de la Super League turque. De quoi attirer les gros clubs européens que sont l'AC Milan, le Barça et le Real. Et c'est chez les merengues qu'Arda Güler va pouvoir montrer de quoi il est capable. Et le jeune prodige turc devrait pouvoir donner satisfaction au sein d'un effectif rodé et dominant malgré le départ de Benzema et une saison dernière assez mitigée sur le plan collectif. Arda Güler est tout d'abord un joueur polyvalent, capable d'évoluer au cœur du jeu, en position de numéro 10 et même sur le côté droit. Sa maîtrise des dribbles et des éliminations dans les petits espaces en font un joueur intéressant pour ouvrir la porte de blocs resserrés, même si sa jeunesse l'obstine parfois dans des dribbles difficiles à réaliser. D'autant plus qu'il a aussi cette faculté à combiner dans ces petits espaces afin d'accélérer le jeu, de trouver la faille dans le bloc adverse par la passe. Son pied gauche et sa vision du jeu sont des armes redoutables et lui permettent aussi de donner d'excellents centres et de tirer les coups de pied arrêtés. Il a aussi cette faculté à prendre sa chance, que ce soit dans la surface ou en dehors. Cependant, bien qu'il ait des stats honorables, sa finition laisse encore un peu à désirer et constitue une grande marge de progression pour lui. Enfin, il a pu se mettre en valeur sur des phases de transition en donnant d'excellents ballons de but à ses attaquants en profondeur. Et cette caractéristique sera évidemment un atout pour servir Vinicius ou Rodrigo. Ainsi, au sein d'une équipe dominante que sera le Real Madrid dans la majorité des matchs de Liga, Arda Güler pourra être utile grâce à sa finesse technique, sa vision du jeu, mais aussi grâce à sa capacité à faire les efforts et à défendre en avançant. Il a cette faculté à évoluer dans le cœur du jeu et pourra aussi être une alternative à Rodrigo. À voir maintenant en Ligue des Champions, notamment dans les configurations où le Real sera dominé, il devra défendre bas tout en étant ultra efficace sur les transitions offensives. Ce sera l'occasion pour le jeune Turc d'élargir sa palette. Je vous remercie une nouvelle fois pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce format de découverte d'un nouveau joueur. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'arrivée d'Arda Güler en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était PasseD. Merci, au revoir.